Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Monica avec Christine comme support télépathe. Alors Monica, dis-nous pourquoi tu nous as demandé cette session. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alors, j'ai un gros problème avec la vente de ma maison. Ça fait presque 5 ans que j'essaye, en tout cas 4 ans, plus de 4 ans que j'essaye de la vendre. Je n'y parviens pas. Les gens sont intéressés et tout à coup, paf, il n'y a plus rien. Euh, à préciser qu'il n'y a aucun problème majeur dans la maison. C'est une maison d'architecte, était construite il y a 20 ans. Je me suis adaptée au prix que préconisent les agences et il ne se passe rien. Chaque fois que je me dis ça y est, eh bien non. D'abord, il y a très peu de visites et quand il y en a, eh bien au dernier moment, c'est non. Et aussi, moi, je me suis jamais vraiment sentie à l'aise dans cette maison. Pourtant, c'est une maison neuve, on l'a fait construire. Avec mon ex-mari. Euh, et surtout là, depuis que j'essaye de la vendre et que je n'y arrive pas, j'ai un immense sentiment d'enfermement. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être là dans une prison. Et ça, c'est vraiment mon plus gros problème qui génère tous les autres parce que elle coûte extrêmement cher en termes de financement, d'entretien et tout. C'est grand, il y a du terrain autour. Ça m'oblige à travailler beaucoup plus que je ne le souhaiterais pour le faire. Donc, je m'épuise avec ça. J'étais quelquefois déjà à la limite du burn-out. J'en ai fait un il y a des années en arrière. Euh, et aussi, de ce côté-là, j'ai senti, mais ça, c'est toute ma vie, mais ça concerne évidemment du coup aussi mon côté professionnel, il y a toujours un problème d'argent. J'ai un travail qui permettrait d'être à la limite vraiment bien financièrement, et où j'en perds, on ne me paye pas, où, entre guillemets, dire qu'on me vole, c'est beaucoup dire, mais c'est presque ça. Enfin bon, il y a toujours de grosses fuites, ce qui fait que je suis toujours dans la... Alors maintenant, plus que jamais avec cette maison, dans la peur de ne pas y arriver, comment je vais faire pour la financer, si j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Aussi, au niveau de mon travail, j'ai 2 associés qui sont partis, donc parallèlement au fait que je me retrouve seule dans cette maison, parce que oui, j'ai aussi mis fin à une relation donc avec un compagnon en septembre, qui était une relation toxique, mais dans laquelle je restais parce que je me disais, bon, au moins, je suis pas toute seule dans la maison, il va m'aider, et s'il y a quelque chose qui tombe en panne, parce que maintenant, forcément, c'est toujours le cas, il y a quelqu'un, etc. Toutes sortes de mauvaises raisons. Et tout m'arrive comme ça ouais, c'est un petit peu c'est pas l'avalanche, quoi. Oui, c'est l'avalanche, en fait, c'est pas la boule de neige. Et je suis un petit peu dans un état de panique de comment je vais faire. En fait, de peur, vraiment de peur. Et c'est une peur qui tout à coup prend d'autres aspects aussi. La peur d'être seule. Je suis une solitaire. J'ai jamais eu peur d'être seule. Au contraire, c'était des moments de bonheur. Ouais, je boucle tout le soir quand je suis ici, alors que d'habitude, c'était jamais fermé, même la porte n'était pas fermée. Et puis bon, voilà, dernièrement aussi, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait quitter mon compagnon. J'ai perdu un petit chat que j'adorais. Je crois que lui, c'était un vrai télépathe. Il savait exactement à l'instant même ce que je pensais, ce que je ressentais. En fait, il me protégeait. Euh, et quand j'ai su qu'il allait mourir, il restait quelques jours. Et d'ailleurs, ces quelques jours-là, mon compagnon, il a décidé qu'il partait en Tunisie. Et ça, j'ai trouvé que c'était le comble. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était déjà plein depuis longtemps. Je me suis dit que tant pis, j'allais affronter mes peurs toute seule, mais je renonçais à cette relation. Et depuis qu'il est parti, ce petit chat, eh bien, je n'arrive pas à me remettre de ce deuil. Donc, je suis toujours dans un état de détresse, de tristesse, de dépression. Et ça impacte encore plus mon travail. Donc, c'est encore pire qu'avant. Euh, voilà. Je crois que c'est déjà pas mal. Il y a combien de temps ce chat? 20 septembre 2024.
D'accord. Alors, de toute façon, si tu as d'autres questions, tu auras un temps pour échanger avec toi-même à la fin de la session. Donc J'ai s'il y a des questions qui reviennent d'ici là, tu pourras tout à fait, les poser. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose avant qu'on commence? Non, sincèrement, le gros morceau, c'est vraiment ça. Mmh. OK. Eh ben, allez, alors toi, Monica, tu coupes ton micro. Voilà, Voilà, et Christine. je vais mettre mes lunettes. Parfait. Eh bien, Christine, tu vas voir la conscience de Monica. OK. J'y suis. Tes premières perceptions. Solitude. Tu touches pour En fait, vérifier que c'est bien c'est Monica. bien Monica. Ouais. En fait, je la vois dans un paysage de neige avec des sapins et elle marche sur une route. Elles se ressemblent. OK. Donc sa conscience ressemble à son corps et elle marche sur une route dans un paysage de neige. Ouais. Est-ce qu'elle a réagi à ta présence, à ton contact? Non, parce qu'en fait, elle marche en me tournant le dos, comme si elle s'éloignait. Bah, écoute, dis-lui bonjour. Elle répond pas, elle continue à marcher. Dis-lui: «Ça va? Je marche derrière toi, hein». Du coup, je me suis mise à côté. Je marche à côté d'elle. Elle me dit qu'elle veut rester seule. Je vais lui parler en direct. OK. Je parle à Monica maintenant, Monica. Oui, Monica, tu m'entends? oui, Mmh. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? je marche. Mmh. Pourquoi tu marches comme ça dans cette forêt? Ça me fait du bien de marcher. Ça fait longtemps que tu marches? Je sais pas. C'est comme si de marcher, je me retrouvais avec moi-même. Mmh. Te retrouver avec toi-même? J'ai l'impression d'être Alors écartelée. ah oui, parce que j'allais te dire, pourquoi il y a ce sentiment de solitude partout si tu es avec toi-même? Oui? J'ai pas entendu si tu m'as parlé. Mmh. Oui, je disais, tu te sens écartelée? Oui, Ça doit pas être très agréable? non, c'est comme si j'étais brisée de l'intérieur. Je suis tout en morceaux. Brisée de l'intérieur? Oui, comme si dans mon cœur, dans ma poitrine, tout était fracassé. Qu'est-ce qui t'a mis en morceaux comme ça? C'est quoi l'origine? C'est quoi la cause? Si tu regardes? Je sais pas. Bah, va voir. C'est bizarre quand je regarde. Ouais. Ça fait comme si on m'avait mis un coup dans la poitrine et ça avait fait tout exploser. Mmh. Quelqu'un t'a mis c'est comme si on t'avait mis un coup. C'est ça. Est-ce que tu veux bien aller juste avant qu'on te mette ce coup? Oui, Et fige le temps.
Oui, Alors, là, tu es comment juste avant le cou? je suis allongée. Je disais pardon, là, tu es comment juste avant le cou? Je suis allongée, comme endormie. Ouais. Et si tu scrutes ton corps, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Ce corps endormi là? En fait, il y a comme un dispositif là dans ma poitrine, là où j'ai dit que j'avais reçu le coup. Mmh. Un dispositif. Ouais, Oui, sors ça de ta poitrine, vas-y. Est-ce que c'est à toi? non, Ça te fait faire quoi ce dispositif? ça me disloque de l'intérieur, ça me fractionne. Ah bah voilà. Eh ben tu le détruis, tu le jettes hors de chez toi. Ah, ça va mieux. C'est déjà plus calme, moins Mmh. désordonné. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose quand tu regardes ton corps qui t'étonne, qui attire ton attention? En fait, ce que je vois, c'est que ce dispositif que je viens de détruire, en fait, se reliait à ma tête, jusqu'au bout de mes bras sur mes mains, jusqu'en bas de mes jambes, au niveau de mes pieds. Ça faisait comme des Mmh. conduits électriques, comme des fils électriques qui me donnaient Mmh. des secousses, Et ces secousses te faisaient faire quoi? Créer quoi? m'empêchaient de me réunifier, d'être OK, moi-même. d'accord. Tu as tout enlevé, tu as tout détruit? Oui, c'est fait. Est-ce que tu vois autre chose? Oui, au niveau de ma tête, je vois comme une forme de couronne qui se relie derrière. Et en fait, ça fait comme un gros câble. Et c'était fixé avec mon troisième œil. Alors ça sert à quoi cette chose? Tu l'enlèves bien sûr, hein? Ça me crée une inversion. En fait, tous mes méridiens sont à l'envers. Mmh. Tout ce qui doit me mettre en équilibre, me, c'est ça, me mettre en équilibre. En fait, comme c'est inversé, ça crée comme des courants électriques, Ça comme crée si quoi je dans la disjonctais. matière? D'accord. Par exemple, ça fait quoi dans la matière, ça, au niveau du corps physique? La connexion est pas terrible. Donc tu m'entends Monica? Maintenant, oui. Je disais ça crée quoi dans la matière au niveau du corps physique? En fait, ça s'inverse. Tout ce qui pourrait m'arriver positivement arrive en négatif. Ça crée comme un champ électromagnétique et du coup, ça repousse. Comme par exemple, tu as un métier, ton corps a un métier où il peut générer beaucoup d'argent, mais il en perd, on lui en vole, et en fait, Oui, ou ça ne reste pas. ouais, ça reste pas, En c'est ça? fait, voilà, oui. En fait, C'est ça ça fait l'inversion, que c'est ça un transiter. exemple Oui, c'est ça, tout à fait. d'inversion. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais le retirer et le détruire. Ah oui, bien sûr, pardon, je croyais que c'était fait.
c'est fait. Est-ce que tu observes autre chose? Oui, en fait, ce dispositif, je vois qu'il était relié au niveau du plexus solaire et qui crée donc une inversion aussi au niveau des émotions. Ce qui aurait pu me mettre en joie me rendait triste. Ou alors, par exemple, ton corps nous a dit qu'elle aimait bien être seule et là, être seule, c'est compliqué, alors qu'elle aime bien, à l'origine. Tout à fait. Oui, ce qui, normalement te rend en joie, être avec toi-même, là, ça la rend ça lui fait peur, ça la rend d'accord, c'est ça les Tout à OK, fait. d'accord. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Non, tout est OK. Bon, bah, dis donc, tu en avais des choses. Alors, monte en fréquence là. Oui, oui. Comment tu te sens? Je sens que je peux monter, mais je me sens freinée aussi, comme si on m'appuyait sur la tête. Alors, qu'est-ce qui t'appuie sur la tête? Chope cette fréquence, dis-moi ce que c'est. Oui. En fait, c'est pour m'empêcher et je vois, ça fait comme une lumière au niveau de mon espace, mais au-dessus de ma tête. Mmh. Et cette lumière me touche, dis-moi ce que c'est. C'est en fait un dispositif aussi. Très bien. Je suppose que le programme, c'est je te laisse le dire. Oui, c'est me mettre dans une illusion de vie, de croire que tout est possible, qu'à partir du moment où je vais redoubler d'efforts, tout est possible. Donc, Et en ton fait, corps redouble d'efforts et en fait, que nenni, quoi. Tu m'entends la conscience? c'est une lutte perdue. J'étais pas en- Alors, on a C'est des ça. petits pardon, on a des petits problèmes de Maintenant, connexion. oui. Oui, on a des petits problèmes de connexion, donc parfois, voilà, c'est coupé entre nous. Donc, tu disais que ton corps, il redouble d'efforts, on lui fait croire que tout est possible, mais puis en fait, donc si tu veux bien répéter ce que tu étais en train de Je ne dire. t'entends plus. Tu m'entends là? Tu m'entends? Et là, tu m'entends? La conscience, tu m'entends? Tu m'entends? La conscience, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends maintenant? Est-ce que c'est les interférents? Ou est-ce que c'est un problème de réseau? Je ne sais pas. Ah, revoilà. Ah, c'est Du coup, Christine donc là. oui, là, oui. J'ai déconnecté, j'ai figé et j'y retourne. Ah oui, je sais pas, tu Je- as des problèmes de réseau là chez toi Non, ou c'est non, pas du tout. J'ai regardé du coup. Non, donc c'est un coup des interférents, quoi? moi, j'ai pas de problème là. Ben, moi non plus et puis, bah, de toute façon c'est entre nous 2. Hein. Mm. Non, non, j'ai De toute rien façon parce que j'ai regardé. Bah dès que oui. tu t'es connectée, de toute façon je vous ai perdues toutes les 2, donc je suppose qu'ils tentent de passer sur le réseau, quoi. Mm, mm. On y retourne, si On y jamais ça retourne. recommence, tu iras voir s'il y a quelque chose. Allez, D'accord. au même Ok. moment, allez. Donc tu retrouves Monica, c'est bon, allez. Je C'est bien parle elle. à Monica maintenant, Monica. Oui.
Alors, donc tu me disais que tout était inversé, que ton corps redoublait d'efforts et que du coup, en fait, C'était une lutte permanente. on lui fait croire et puis en fait, ça j'imagine qu'il y a quelques réussites quand même, hein? Sinon elle aurait laissé tomber. Oui, mais C'est on lui laisse juste une petite brèche pour lui faire croire, mais en fait, c'est une lutte en permanence. On lui donne des miettes ou des grosses miettes parfois. C'est ça, Mmh. pour qu'elle y croie encore. OK. Bon, alors tu l'as enlevé cet implant-là? Je le fais. C'est fait. Alors est-ce qu'il y a autre chose maintenant, monte en fréquence? Non, c'est plus facile, c'est fluide. OK. Voilà. Bah, tu vas convoquer le Oui, ou les êtres, hein, et manu militari. Il y a c'est ça. pas de Il est là, on a qui? un humanoïde. Tout de suite, tu vérifies, tu le touches ou tu le regardes dans les yeux. Tu vérifies qu'il c'est bien ce qu'il prétend être Oui, c'est ça. et tu l'enfermes, tu le neutralises. C'est fait. Donc un humanoïde. Oui. Donc tu as bien vérifié? Oui, oui, c'est ça. OK. Est-ce que c'est les mêmes fréquences que les implants? Oui. Vérifie, vraiment, tu peux lui saccager le cerveau. Est-ce qu'il a des petites mains, des collègues, des Non, je le vois tout seul. des voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il aime sur toi particulièrement? Qu'est-ce qu'il aime te prendre? Le pouvoir. Me faire croire que c'est moi qui décide et en fait, c'est lui qui manipule. Ah ben, encore inversé, quoi. Oui. Et quand il inverse ton pouvoir, ça le transforme en quoi? Parce qu'il peut pas se nourrir de ton pouvoir. Lui, il se nourrit de quoi? Non, il va se nourrir de l'énergie de peur. Mmh. C'est ça qu'il aime? Oui. Je dirais même mieux, c'est ce Combien de qu'il lignes de savoure le plus. OK. Combien de lignes de temps il a corrompu? 87. Est-ce que dans cette incarnation-là, il a choisi ton incarnation? Non, Donc c'est par les implants qu'il était «tranquille» entre guillemets, il peut-être qu'il t'a un assurait ce peu qu'il avait besoin. ouais, d'accord. Est-ce qu'il a un peu orienté ton incarnation? Alors il s'en fout, tu vas où tu veux et lui de toute façon avec les implants, De toute façon, il a la trace GPS. Donc, peu importe où je vais, de toute façon, il savait me retrouver. mmh. Donc on a déjà vu ça un peu avec les implants, mais les questions que ton corps se pose, alors elle arrive pas surtout à vendre sa maison. Là où elle habite, où ton corps habite, ça fait 5 ans, tout est bien au niveau de la matière, les prix, tout ça. Parce qu'il y avait une cause ésotérique. À cause ésotérique due à l'humanoïde, hein. Il peut y en avoir due au lieu. Tu m'entends? Tu m'entends la conscience? Oui, Bon, avant qu'on continue, tu vérifies s'il intervient sur les ondes, ce qu'on appelle Wi-Fi, parce qu'il commence à me courir sur le haricot là. oui, c'est ça. Donc tu le neutralises complètement. Tu enlèves partout ce qui est de son contrôle dans tous les espaces-temps. OK. OK. C'est fait. Donc
Super. Donc je te disais que ton corps habite dans une maison qu'elle veut vendre depuis 5 ans. Elle n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique due Oui, à cet être? oui, tout à fait. C'était quoi le projet? Enfin, la mettre de plus en plus dans ses peurs et ne plus croire. Ne plus croire en ce qu'elle était capable de faire, en ce qu'elle était capable de réaliser, de l'empêcher dans ses projets. Eh ben, bien fait pour lui. C'est parce qu'il a fait ça qu'il va dégager de son espace. Donc, il y avait bien une cause ésotérique. OK, Oui, bon, ben, voilà, un sentiment d'enfermement, de ne pas être à l'aise dans cette maison, mais on ira voir le lieu d'habitation. L'argent qui part, on a déjà vu, hein, puisque ton corps, a un travail qui peut générer, un bon train de vie, mais comme, on l'a dit, elle en perd, on la paye pas, on lui en vole, donc ça, c'était l'inversion, c'est ça. l'implant d'inversion. Hem, OK, alors ça, il y avait pas forcément de questions, mais ton corps vivait avec un chat, une petite chatte qui est décédée. Est-ce que là, tu vois quelque chose ou parce que c'était il y a quelques mois, elle est toujours dans la même tristesse? Elle était maintenue dans la tristesse, comme Ah, si ton elle ne corps, pouvait pas passer à quelque chose d'autre. Elle était d'accord. bloquée dans cette émotion. Donc il y a la réalité du deuil, mais il s'est appuyé là-dessus pour la Complètement, bloquer, oui. d'accord. Et ton corps qui, bah, l'a dit, hein, c'est ce que tu as dit toi, sa peur augmente de plus en plus. Peur d'être seule alors que d'habitude, être seule, c'est plutôt elle se régénère, elle aime bien ça, donc ça, c'était aussi l'implant d'inversion? C'est ça, et surtout ce qu'il y avait dans la poitrine. Ouais, l'implant qu'il y avait dans la poitrine. Oui, Bon, bah, écoute, moi j'ai pas d'autres questions. Si tu veux t'en débarrasser, c'est le moment. c'est fait. Alors monte en fréquence maintenant. Oui, Ouais. L'énergie vient de changer, hein. Il était complètement. vraiment dégueulasse, ça. Permet. Très électrique. C'était ce côté électrique chez Ah lui. ah, ouais. Alors quand tu montes en fréquence comme ça, voilà, vérifie est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Mmh. Ah oui, très électrique, c'est pour ça qu'il intervenait facilement sur les ondes, hein. c'était, ouf. Mmh. Donc là, il y a rien qui attire ton attention. Parfait. Non. Alors tu vas aller t'observer quand tu es souveraine, juste avant de perdre ta souveraineté, hein. On va voir comment ça s'est passé. OK? OK, Allez, va à l'origine. j'y suis. Qu'observes-tu? Alors je suis dans le monde arctique, Mmh. donc Dans la glace? comment? Dans la glace? Tu vis Oui, dans le monde la arctique? glace, la neige, oui, Tu es une humaine? oui, comme une Inuit. OK, d'accord, donc tu vis là-bas. Oui, OK. et j'aime beaucoup, aller dans la nature et de toute façon, on est obligé de s'éloigner du campement pour pouvoir aller chercher, du poisson pêché, et souvent on y part à plusieurs, mais là, j'avais envie d'y aller toute seule. Je sais que c'est pas très loin et je me dirige vers les points, qui sont déjà préparés pour pouvoir pêcher, et j'arrive au Ouais. point, ça fait comme un puits, je Mmh. casse la glace et voilà, je mets mon fil pour pouvoir,
attraper du poisson. Ouais. Et je suis un petit peu, je suis pensive. Je suis bien là, toute seule dans cette nature. Ça me fait du bien, ce blanc, ce calme. Ça me repose, ça m'apaise. Mhm. Mais je n'ai pas vu l'ours blanc derrière moi qui arrive. Et à un moment donné, je me retourne et je le vois. Il est en train de grommeler. Et je regarde autour de moi, j'ai juste une espèce de flèche pour pouvoir me défendre. Mhm. Et lui se rapproche. Et je sens la peur qui m'envahit. Et j'ai le regret de me dire que j'ai fait une erreur à partir toute seule. Mais là, c'est trop tard pour regretter. Il se rapproche, il se met sur ses 2 pattes arrière. Il veut m'impressionner, c'est ce qui arrive. Et ce qui se passe, c'est Mhm. qu'à un moment donné, il s'approche et il me met un coup de patte. Et je suis décapitée. Alors, la conscience quitte le corps, j'imagine. Par quel Oui, endroit? par l'endroit où la tête a été décapitée. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour cette conscience? C'est la terreur qui règne à l'intérieur. Elle, elle est sidérée. Le coup a été tellement violent, elle n'a pas eu le temps de se préparer. Elle a senti toute cette peur qui est montée, qui est montée. Et elle est comme encapsulée dans sa terreur. Peur, peur, sidération, enfin Oui. terreur même. Oui. Et du coup, qui pointe le bout de son nez? Un autre ours qui dit lui qu'il est très gentil et Mmh, qui va pouvoir venir l'aider, que c'est quelqu'un de pacifiste. Et du coup, quand il arrive, ça fait fuir l'autre ours. c'est culotté. J'ai dit: «C'est culotté de se présenter en ours quand, tu viens d'être décapité par un ours», mais bon, Oui. OK. Et du coup, il veut montrer sa puissance, puisque l'autre ours, comme il se présente en mâle, l'autre ours a peur. Et du coup, ça le fait fuir. Parce qu'il est de taille beaucoup plus imposante, beaucoup plus forte. Tu veux dire que l'ours dans la matière, celui qui a décapité ton corps, il voit Il voit, le faux ours? oui, il Ah ressent, il oui, les animaux renifle. voient. Ouais, ouais, d'accord. Alors que c'est, quand tu touches, c'est qui? C'est l'humanoïde. OK. Ah ben, en plus, si ta conscience voit le vrai ours partir, elle se dit, Elle se sent sauvée, quelque part. mmh, ouais. Bon, ben, on sait la suite, hein. Donne Oui, l'info, mmh, et surtout rappelle-lui que même sidéré ou dans la terreur, on vérifie toujours qui se présente. et la notion de stabilité, c'est fait. Donc là, jamais personne n'est rentré? Non, Tu étais venu expérimenter quoi dans cette vie d'Inuit? le retour à soi, la vie en communauté, l'entraide, la chaleur humaine. C'est vrai que c'est chouette, hein? Oui, Bon, là, la fin a été un peu, tragique. mmh. Bon, eh ben, écoute, reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. Et est-ce que tu nous permets, du coup, à nous aussi de vérifier ton espace? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK.
Il y a Vous beaucoup de allez joie. taper. Chouette. Vous allez vous approcher du corps Oui, et aller directement voir l'ADN physique. d'accord. On y est. Demande à Monica si quelque chose attire son attention. Non, OK, et toi? non plus. Parfait. Donc c'est bien à elle l'encodage, Oui, tout est au mm, nickel. tout est bien elle. Ressortez toutes les 2 de l'ADN. Et je vais lui parler. Oui, Je parle à Monica maintenant, Monica. oui, Eh ben, tout ton espace, ça y est clean, super. Avant de continuer, tu veux bien aller observer le lieu d'habitation, mais à partir du lieu, des fréquences du lieu, pas des fréquences de ton corps, s'il y a quelque chose d'ésotérique. d'accord. Alors, ce qui me vient, c'est au niveau du sous-sol. Mmh. Il y a comme une faille énergétique. Comme Quand si tu les la énergies, touches, oui, mais elle appartient à qui, s'il te plaît? À la terre, à un être, c'est créé, non, c'est la c'est terre. tellurique, OK. Oui, c'est ça. Comme si les énergies, S'engouffrait. donc ça voudrait dire qu'il y a une fuite d'énergie de Oui, ton corps ou des gens qui sont là? et du terrain. Ça peut avoir quel impact sur ton corps? Un déséquilibre énergétique. Une fatigue, Une je sais fatigue, pas. une difficulté à remonter ses énergies, à être dans des fréquences de joie, d'amour, d'échange. OK. Bah, ça fait un moment qu'elle habite là, ton corps, hein? Bon. Est-ce que tu peux parce qu'on ça appartient à la terre, mais est-ce que toi tu peux, C'est ce il que y a une j'étais en train conscience, de regarder. elle a mis un vertex inversé, par exemple. Ok. Un vortex, pardon. Je sais pas si toi, Non, ce qui me vient, c'est en fait de combler la faille. En fait, cette faille, c'est comme si ça faisait c'est comme une une faille, toi, crevasse. c'est pas, Oui, oui. Mmh. ça fait comme une crevasse. Et en fait, ce que je suis en train de faire, c'est de combler cette faille de Ouais. manière à ce que les deux parties soient jointes. Ah bah, parfait. Voilà, c'est en train. Voilà, tout est de niveau. Est-ce que tu sais si ça va tenir? Parce que ça appartient à la terre. Mmh. Je sais pas. Je suis en train de. Alors, c'est vrai que la terre bouge Mmh. et c'est vraiment sous la maison. Alors, ce que je crée, c'est qu'en fait, à la base de cette faille, je crée, ça fait comme un cône avec une énergie qui, en fait, quand l'énergie arrive, qui descend, elle est recyclée et elle remonte, en fait. Voilà. Et là, je sais que ça tient. OK. Bon, chouette. Voilà. Et du coup, il y a une belle couleur de cristal lumineux. Chouette. Très bien. De toute façon, ton corps va bientôt partir, hein, de ce lieu. Oui, mais c'est bien Heu, aussi pour les autres. ah oui, pardon, j'étais très égocentrée là, enfin centrée sur toi, mais tout à fait. Et ça pourra aider à la vente aussi. OK. Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir la conscience de ton corps, s'il te Oui, plaît? j'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois une petite fille qui nage au milieu des poissons.
et elle est très joyeuse parce que pour elle, elle est comme dans un aquarium géant. D'accord. Est-ce que je peux lui parler? Oui, OK, je vais lui parler. Je parle à Monica au milieu des poissons. Monica. oui. Monica, tu m'entends? Oui, je t'entends. J'ai dit Ah, oui. ah pardon, c'est moi qui n'entendais plus. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Et bien là, tu vois, je suis avec mon masque et mon tuba. Et là, j'adore nager. J'ai mes palmes aussi. Et comme ça, je vois tous les poissons. Ils sont de toutes les couleurs. Mhm. Et pourquoi tu nages au milieu des poissons? Parce que j'aime bien être au milieu et j'aime bien être dans l'eau. Tu aimes bien être au milieu? Milieu des poissons et j'aime bien Ah. être dans l'eau. Et quand tu es là, tu es satisfaite de tes créations, de ce que tu vis? Oui, il y a juste un petit bémol. Mhm. Des fois, je trouve que c'est monotone de toujours faire des allers-retours. Ah. Ben pourquoi tu fais des allers-retours? Parce que quand j'arrive à un point, il faut bien que je reparte pour aller dans l'autre. Mais pourquoi tu t'es mis dans un aquarium? Ben, je ne sais pas Mhm. pourquoi je me suis mis dans un Ben va aquarium. voir. Ben oui. Ah, en fait, c'est pour me donner des limites. Parce que sinon, je pourrais aller très loin. Mais pourquoi tu as besoin de te donner des limites? Parce que des fois, je ne sais pas m'arrêter. Je suis Mhm. Oh. toujours en train de nager. Bon, alors. Quand tu es toujours en train de nager, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que des fois, j'aimerais bien faire autre chose. Alors, que tu sois dans un aquarium ou en train de nager tout le temps, de toute façon, là, tu fais des allers-retours. Oui, Tu nages aussi. oui. Et en plus, tu Peut-être nages qu'en dans un lieu. Vas-y. peut-être qu'en fait, j'aimerais faire autre chose que nager. Bah, C'est peut-être ça vas-y. que je trouve monotone. Ah bah peut-être. Je sais pas, expérimente. Par exemple, tu vois, je pourrais aller au bord de la plage. Mhm. Et là, je crée autre chose. Je crée ce que j'ai envie de faire sur la plage, de jouer, de Ouais. m'amuser, de faire des Mhm. châteaux de sable, d'aller chercher des Mhm. coquillages. Mhm. C'est ça, en fait. J'aime bien nager, mais il faut que je me prévoie quelque chose qui fait que ça rompt la monotonie. Et pourquoi tu l'avais pas fait avant de rompre la monotonie? Parce que je pense que j'en étais pas consciente. Bon. Et là, dans ta création de châteaux et de coquillages, tu as besoin de te mettre des limites? Non, Pourquoi? parce que là, je suis bien dans mon élément. C'est comme l'eau. J'aime bien aussi la terre. Mhm. C'est comme si ça me donnait un complément. Donc là, vérifie que tu es 100% satisfaite de tes créations. Oui, parce que je vais retourner dans l'eau quand je veux et je reviens sur la terre quand je veux. Parfait. Et puis tu peux voler dans le ciel aussi si tu veux. Tu fais ce que tu veux de Oui, toute façon. enfin, moi, j'aime mieux la terre, hein, parce que dans le ciel, non, c'est pas trop mon truc. OK. Parce que je voulais dire, c'est que tu fais ce que tu veux, quoi. Oui, d'accord. Et d'aventure, qu'est-ce qu'il y a d'important à retenir? C'est que s'il y a quelque chose que tu trouves, Eh ben, ça veut dire que je le fais avec joie et que je l'accueille avec joie. tu le fais avec joie et tu l'accueilles avec joie. Oui, Super. Donc là, tu es satisfaite de tes créations. oui. Bon. Eh ben, je te laisse alors, merci.
Monica déconnecte. Oui. Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels? Oui. Alors en fait, je vois la conscience du corps qui en fait va créer des coquillages. Et en fait, ce qu'elle est en train de mettre en place, c'est de relier l'eau et la terre. D'accord. Donc elle est en train de tout remettre en ordre, si je puis dire? C'est ça, c'est ça. Donc toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Ou que Non, tu je vois beaucoup dois de joie, Mmh. d'amusement. Elle a ce côté espiègle et je la vois vraiment ravie. Bon, bah, parfait. Donc tu peux sortir de tes archivages alors. OK, Et maintenant, à partir de tes fréquences à toi, d'observer le lieu d'habitation de ton corps. OK. Je sens encore beaucoup de tristesse. Mmh. Cette tristesse est un petit peu comme, sans vie, un petit peu morbide, je dirais. OK. Donc je vais mettre de la joie. De la joie comme un feu de cheminée, quelque chose qui ramène vraiment la joie de vivre, comme pour ranimer la flamme. Mmh. C'est OK. Parfait. Est-ce que tu veux bien donner les informations de la souveraineté? Bah, cette petite chatte qui est décédée et aux êtres proches, la famille, les amis et même aux consciences que tu connais pas. Oui, et même aux consciences aussi qui peuvent être susceptibles d'acheter la maison OK. pour créer une ouverture. Mmh. C'est fait. Parfait. Eh bien, écoute, ton corps, bien sûr, est avec nous et je vais lui demander si elle veut te parler en direct. Oui. Monica, si tu veux parler à toi-même, à ta conscience, tu remets ton micro. Si tu as des questions ou elle remet son micro. Voilà. Alors, ben, des questions, c'est vrai que j'en ai pas vraiment dans l'instant. J'étais assez bluffée parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Christine n'a pas entendu ce que j'ai dit au départ aussi. Alors pardon, heu, là, on débriefera après. D'accord. Si elle a entendu, si, elle a entendu, je pense. Mais là, vois si tu as des choses à demander à ta conscience ou Alors, ok, je veux bien. Juste une chose, c'est trop de mémoire et ce brouillard cérébral et cet empêchement de faire des choses positives, comme d'ailleurs d'aller dans la nature, etc. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée. Ça provenait de cet implant. Oui, D'accord. Et mes animaux, est-ce qu'ils ont été touchés par ça? ils ont été touchés par la résonance au niveau de la faille de la maison. Mhm. Mhm. Donc pour eux, ça c'est fini. Oui, Parce qu'il m'en reste deux. Donc, d'accord. Non. Alors, je pense pas que j'ai d'autres questions. Ça avait l'air. Oui, ben, je pense que tout semble avoir été abordé. Je sais pas. Merci. alors du coup, je te laisse recouper ton micro. Mhm. Eh ben, merci beaucoup la conscience.
Je te souhaite maintenant vraiment de belles créations chez toi, libres, lumineuses, joyeuses, Merci. et que ton corps va pouvoir enfin passer à vos propres créations et Tout à être fait. dans, voilà, dans ce qui est bon pour elle, dans ce qu'elle veut. Dans ses OK. propres créations. Ouais, dans ses propres créations, avec ce que toi t'envoies comme fréquence. OK. Eh ben, écoute, merci beaucoup. On va quitter ton espace. Christine déconnecte. Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences partout, les tiennes unies. Tu es revenu complètement dans ton corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, dans ton corps, chez toi, avec des fréquences bonnes pour toi. À 3. 1, 2, 3 maintenant, et tu te déconnectes. Et Monica, tu peux remettre ton micro. Et donc, c'est Christine qui va te répondre si elle a entendu ou pas, parce que des fois oui et des fois non. C'est pas comme Oui. Isabelle qui, je sais, n'entend pas. Bon. Moi, je sais que j'ai pas tout entendu parce que je suis arrivée en cours et voilà. Après, je sais pas si vous, parce que quand je suis arrivée, vous étiez déjà en train de parler, donc je sais pas si j'ai tout entendu en fait. Ah ben, tu parles de l'anamnèse une fois qu'on a lancé l'enregistrement, quoi. Ah non, là j'ai entendu, j'étais là, tout à fait. Voilà la réponse. D'accord, d'accord. Non, c'est vrai parce que c'était assez impressionnant pour certaines choses, notamment cette espèce d'explosion au niveau du cœur. On a commencé par là. Ça m'a énormément touchée parce que c'était exactement l'état dans lequel ouais, je suis, quoi. J'étais. Euh, D'accord. Ouais, ben ça, pour le coup, t'as pas parlé. Moi, ça, j'étais aussi. Enfin, t'as absolument pas employé ces mots. T'as pas parlé de ça. Donc, ok. Ouais. Donc, mais ça t'a parlé. ouais, ouais, vraiment. C'est comme ça que je me traîne, en fait, depuis plusieurs mois avec cette chose-là. Et puis voilà, c'était un petit peu la façon de laquelle on a commencé. Et oui, Alors bon, l'ours, évidemment, je sais pas, j'ai rien contre les ours. Mais j'ai le vertige, alors oui, l'air, voler, non. Ça t'a bien parlé aussi, d'accord. Non, mais l'ours, c'est une autre ligne de temps, hein. Donc, c'est Ouais, pas toi, en fait. C'est une autre expérience, une autre incarnation. C'est là où ta conscience a perdu sa souveraineté, en fait. C'est là où, bah, voilà, avec cette mort un peu brutale, mm, l'autre s'est pointé. Donc ça, c'est pas tes souvenirs, c'est pas tes vies. Il y a pas de continuité, il y a pas de vie antérieure, tout ça, ça c'est un mythe, enfin dans nous, ce qu'on a pu voir, hein. ouais. C'est des expériences complètement séparées et uniques que tu retrouves quand toi tu vas quitter ce corps et monter en fréquence, et c'est la somme de ces expériences qu'on va retrouver à un niveau, mais toi ça te concerne pas, en fait, hein. Et aussi quelque chose qui m'a frappée, c'est que, bon, j'ai aussi consulté avant, hein, et tout le monde me disait, mais oui, ben voilà, il n'y a plus qu'à, en fait, c'est bon. Ben, il y a eu un géobiologue, il y a eu, enfin, et chaque fois, on me disait, non, non, mais ça vient de toi maintenant. Tu n'as qu'à y aller, c'est toi qui peux le faire. Et bah oui, c'est pas le faute d'essayer, hein. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est ressorti. Il n'y a qu'à. Bah non, Ben, c'est ce qu'on a vu, il y avait un implant qui te créait une inversion. Donc en fait, tout ce que tu mettais en pratique, tout ce que tu aurais pu récolter, tout ce que tu aurais pu, fut. mais c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça. Euh, Donc ça pareil, c'était pas forcément, nommé, mais effectivement, ça plus il aimait bien te faire croire, voilà, le truc de contrôle principal avec l'inversion, c'était: «On va te faire croire que tu vas y arriver, donc on va te donner des illusions de vie puissantes». Enfin ça c'est pas une illusion, hein, ta conscience est puissante. Et on va te donner l'illusion que tu peux, donc tu vas t'acharner, enfin l'humanoïde, et non.
quelques miettes pour que tu continues, évidemment, quand même. Même s'il y a Mais des belles miettes parfois, j'imagine. ouais, mais c'est vraiment ça. Parfois des belles miettes, mais qui s'en vont en fait et qui sont pour les autres. C'est ça. Et cet emprisonnement ici, c'est quelque chose d'horrible parce que ça fait vraiment des années que je le vis. Mais là, apparemment, Alors, il avait décidé de mettre le paquet, hein. Maintenant, d'être bien dans la peur. Il y a un moment, ils montent, des fois, ils augmentent toute l'intensité des implants et de ce que. Voilà. Au début, tu es jeune, ils te laissent courir, puis à un moment, allez, c'est bon. Comme le chat avec la souris, c'est bon. On arrive à la fin. je crois que je peux presque dater quand j'ai reçu vraiment pas l'implant, hein, mais quand vraiment tout s'est resserré. Quand il a décidé de tout resserrer, quoi. Ouais. Bah écoute, ça devrait tout se débloquer. C'est gratuit. J'ai une question, Monica. Est-ce que tu as des soucis au niveau de la gorge ou thyroïde ou Alors, angine ou des choses, voilà. j'irai pas jusque-là parce que au niveau de mes examens thyroïdiens, ils sont toujours OK, mais moi, je suis sûre que je suis en hypothyroïdie Ah, donc d'accord, ok. parce que j'ai tous les symptômes, même si mon médecin me dit que non. Et je prends un complément naturel pour ça et j'ai remarqué une différence. D'ailleurs, je suis toujours glacée. C'est peut-être aussi par rapport à ma vie Ah oui. là, mais ça ne me faisait rien du tout d'y retourner. J'ai toujours froid. Bah, disons Donc, que ta conscience se promenait dans un paysage de neige aussi, seul, froid mais aussi. Hein. l'histoire de la Oui, c'est solitude, vrai. c'est vraiment quelque chose que j'éprouve en ce moment. Alors que jusqu'il n'y a pas tellement longtemps, c'était un luxe parce que, à force de voir des gens toute la journée, eh bien, on est bien seul avec soi-même. Et là, non, tout à coup, plus du tout. Oui, le début, c'était assez parlant aussi. Se promenade dans la neige. Mais oui, et puis, donc le froid, la solitude, voilà. Et tu n'as pas de problème de glycémie non plus, Monica, c'est ok. A priori, j'ai pas de problème de glycémie, non. D'accord, ok. Parce que ça pourrait être en lien avec le froid aussi. Donc, voilà, donc c'est plus d'ordre ésotérique, je pense. Ah, on peut avoir des phénomènes juste dus à des fréquences ésotériques. On peut avoir le tableau clinique donc d'une hypothyroïdie et rien à voir au niveau vraiment de la glande. Hein. Ah oui, Ils savent faire hein, ça. Ils savent faire. Hein. par contre, il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est que j'ai une espèce d'arthrite qui se balade dans tout mon corps, ça fait des décharges électriques. Ah bah, Voilà. J'ai aucun, alors j'ai fait tous les tests, hein, j'ai aucun, comment dire, dans le sang, aucun facteur arthritique, je n'ai rien du tout. Et ça vient, ça part. Je le sens venir, ça se balade dans mon corps et ça se demande où ça pourrait sortir. Et avant, c'est précédé d'une grande fatigue et j'ai fait tous les médecins, personne ne peut me dire ce que c'est, à tel point que j'ai arrêté, je me suis dit, c'est pas la peine, je gère. Et pendant longtemps, je n'avais pas. Et étonnamment, quelques jours, justement, là, il y a 3-4 jours, ben, ça a recommencé. Comme si peut-être c'était en rapport avec cette session d'aujourd'hui. Alors, et ben en plus elle nous a dit ta conscience parce que quand j'ai dit bon il commence à me gonfler là, elle a dit bah, il est très fort en électrique je sais plus quel terme oui il est très fort il est plein d'électricité en fait il est très fort en voilà donc bah, Électromagnétique, je sais plus. ouais enfin voilà donc Électrique toi tu aussi. ressens donc je pense que dans ton corps c'était ça que tu ressens hein, ces fréquences là hein. Donc ça devrait aller mieux j'espère. ça devrait hein. J'ai pas mis de si mais c'est quand même une hypothèse puisque les métabolisations sont propres à chacun et propres dans notre capacité de transcender, de résilience, de s'observer, de voir les mécanismes d'adaptation, nos programmes limitants, génératifs, générateurs, voilà, ça va. Mais toi, tu es bien placé normalement?
pour être Euh, attentive à tout ça? oui, je pense. Je pense. Je pense. Maintenant, c'était aussi une de mes questions. Vous, je crois qu'il y a un terme que vous employez pour ça, métabolisation, c'est ça? Mmh, mmh. Bon, ça, je pense que c'est différent d'une personne à l'autre, mais c'est quelque chose qui prend du temps ou bien qui peut se régler comme ça, qui peut quoi? Ça dépend. J'ai déjà vu des métabolisations très rapides. On en a, mais c'est Mhm, plutôt sur des personnes plus jeunes, mhm, hein. Ils ont moins pris le pli de ce qui se passe. Donc ça arrive, hein. C'est très fluide, le temps de recevoir, les fréquences de ta conscience. Au niveau de ta conscience, c'est instantané, hein. C'est nuit, jour, ben voilà, paf. Mais après le corps, c'est le temps de s'habituer et d'accepter, parce que c'est des nouvelles fréquences et tu sais bien que les mécanismes de défense ou d'adaptation, eh ben, on les lâche pas comme ça parce que ça nous a permis de rester dans un équilibre le mieux possible, voilà. Donc toutes, les parts de nous qui vont accepter facilement le renouveau, la transcendance, tout ça, ben, si toi tu es dans cette capacité-là, par exemple, ça va être très fluide et rapide. Si c'est quelqu'un comme moi où vas-y, il faut montrer patte blanche avant que je change un comportement, ben, c'est un peu plus long. C'est ce qu'il a Voilà. fait, l'ours. Il a montré patte blanche. Il l'a bien montré lui. Donc c'est toi qui vas t'observer et après il y a un phénomène purement, énergétique, c'est que j'avais donné cette métaphore de la rivière. Si ta conscience est un lac en montagne et ton corps un lac, dans la vallée, que l'interférent il était là, il jetait plein de saloperies donc dans ton lac et donc tu as tout le long, donc toi sur d'autres plans entre toi, ta conscience et ton corps, donc tout ça c'est pollué, c'est arrivé dans ton lac. Donc là, on vient de libérer ici, mais tu as toute l'eau qui a déjà été balancée. C'est ça aussi la métabolisation, hein. C'est que tous les déchets qui ont déjà été balancés, il faut que toi dans la matière, enfin toutes ces fréquences soient poussées et expulsées par les nouvelles fréquences. Donc ça, il y a quand même une temporalité mais ça, c'est pareil. Des fois, on fait des tests, pour s'amuser. Par exemple, on demande à notre conscience d'envoyer une fréquence de joie intense ou de fou rire et que tout d'un coup, tu te mets à rire, tu sais que tu l'as reçu, donc tu te prends un fou rire comme ça venu de nulle part, enfin venu de toi-même et tu regardes si tu le reçois 1 heure après, 2 jours après, 1 semaine après. C'est le temps que tu tu de ta capacité, voilà, Eh bien, à je vais te dire, si je prends un fou rire, je vais m'en rappeler parce que la dernière fois que j'ai rigolé comme ça doit faire, je sais pas, je ne sais plus. Je ne mais là, on l'a pas commandé à ta conscience de fou rire. On n'a pas mais bon. comment ça vient, je saurais qu'il s'est passé quelque chose parce que là, c'est vrai que je me suis fait la remarque quelques fois. Je me dis, je ne sais même pas la dernière fois que j'ai vraiment ri, sincèrement. Mais là, en tout cas, il y a de la joie. Beaucoup de joie qui a été mise, qui est ta nature, hein. C'était pompé par l'autre, idiot là. Donc Ouais. heu, donc c'est toi qui vas nous dire comment tu vas, comment ça Oui, se voilà. je le ferai, je le ferai. C'est pour ça que je voulais savoir à peu près le timing. C'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est un mois, c'est... Ça, c'est ce qu'on nous a appris en formation et ce qu'on entend, c'est, 6 mois. Je le dis plus moi parce que ça correspond à rien. C'est du Alors cas c'est par cas. bien, ça apaise le mental, on lui donne un chiffre et du coup, des fois, les gens s'accrochent à ce chiffre et alors que c'est pas du tout ça. Il y a pas. Je ne sais pas. D'accord. Bah, écoute, moi, de toute façon, je suis dans une période de transition complète, donc je vais pouvoir intégrer ça dans ma transition. Ça peut venir tout de suite. Ah mais Voilà. complètement, Je vais m'ouvrir, complètement. en tout cas. Ouais. Mmh. Mm. Et c'est toi qui vas voir, aussi, comment tes peurs évoluent puisque c'était pas les tiennes du tout, hein. Donc c'était vraiment créé par l'humanoïde, hein. Mais alors, ah oui, alors là, peut-être c'était une question qui vient trop tard, mais c'est vrai que moi, j'ai pas toujours eu ces peurs. Je n'ai jamais, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu tous ces blocages. Donc ça, c'est bien quelque chose qui a commencé plus tard dans ma vie. Ce manque Oui, de joie. Oui, oui, voilà, parce que ce manque de joie. ça s'aggrave petit à petit, s'installe de plus en plus l'incarnation sur les pathologies de l'incarnation, enfin sur ce qu'il a décidé de mettre, ouais, ouais, ça s'empire. Pour ça d'ailleurs, moi je me dis toujours: «Pourquoi les personnes âgées, elles sont de pire en pire en fait?» C'est de Mmh. pire en Mmh. pire. Tout ce qui va pas, tout ce qui dysfonctionne, c'est de pire en pire en fait chez les personnes âgées qui sont
pas joyeuse, saine et tout ça. Tu as raison, on se dit, ils sont âgés, ils devraient avoir, je sais pas, plus de De la sagesse. sagesse, de l'apaisement, de la plénitude. Non, c'est pire. Tous les traits de caractère, s'ils étaient un peu paranoïdes, ils sont beaucoup plus. S'ils étaient grincheux, c'est beaucoup plus. S'il y a même des traits de caractère qui apparaissent qui sont mais c'est horrible les personnes enfin, pardon pour les personnes âgées qui mais ceux qui font rien, et qui voilà, alors qu'une personne âgée rayonnante, voilà, il y en a pas beaucoup, mais donc c'est un peu peut-être il y a une cause ésotérique à tout ça, c'est que ton Il y en a pas. corps qui a été baigné par le goudron, qui sont donc les fréquences de cet humanoïde ou de ceux qui ont autres selon ce qu'on a, c'est comme si le goudron s'installe de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc on est de plus en plus dans ces peurs, même si on n'en avait pas, ou dans ces inversions, ou dans ces lassitudes, voilà, donc voilà. Donc oui, c'est de plus en plus, de pire en pire et on n'arrive pas à lutter en fait, hein. C'est à contre-courant tout le temps. Alors, c'est vraiment ça. J'essayais vraiment, vraiment, et j'avais l'impression de récolter, oui, bah, des miettes par rapport aux efforts que je faisais et à tout ce que je mettais. Oui. Ouais, comme une lutte. Mm. Et aussi par rapport à l'aspect financier, hein. C'est même pas des choses qui venaient de moi, mais je place l'argent dans une banque. Là, je suis en procès avec d'ailleurs. La banque perd l'argent. Ah oui, Euh, des choses incroyables. Ah oui. Incroyable. Et on se dit, mais ils ont des assurances, ça devrait aller. Seul dans l'instant, je me suis pas inquiétée. Eh ben non, ça fait des années que je suis en procès avec eux. Euh, et, euh, et voilà. Donc, c'est comme ça. Je veux dire, c'est des années de travail qui partent comme ça, paf. Et la maison, c'est pareil, en fait, elle vaut la moitié de la valeur de ce que j'ai mis. Il y a plein de choses comme ça. Donc on se dit, mais finalement, j'ai travaillé. Pourquoi toute ma vie? Pour rien. Inversion, inversion, inversion et labeur, OK. Eh ben, attends peut-être un peu, enfin je sais pas, mais attends que les fréquences s'installent, peut-être même que tu vas alors il y a la réalité du prix du marché au niveau immobilier, mais il y a aussi la réalité des fréquences. Puis comme c'est une maison d'architecte, elle est certainement atypique ou en tout cas elle a des spécificités. Attends peut-être quelques semaines de plus, quelques mois et de voir si tu peux peut-être la vendre à un prix, que tu n'aurais pas Oui, espéré, c'est hein. ce qui me venait par rapport au prix, Monica. Mm. C'est que peut-être que le prix qui est là actuellement, il risque de se modifier. D'accord, parce que là, on me proposait de le baisser encore, Non, tu vois. enfin, voilà, moi c'est. Et quand tu vas, comme dit Lucille, quand tu vas sentir que voilà, ça se réajuste, que ça se réaligne, regarde, peut-être qu'il y a un prix qui va te venir, pardon, et que ce sera ce prix juste par rapport à la maison. D'accord. Aligné, puissant. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Merci Gilles et Patricia. C'était le cadeau du nouvel an, ça. Alors avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à la publier? Oui, mais sans mon nom et sans mon image. D'accord. Ton nom ou ton nom de famille, pas ton prénom? Mon prénom, ok. Mais non, mais à la limite, non, même pas mon prénom, clairement. Non, mais c'est impossible, je t'appelle comme ça pendant toute la session. Mais oui. Oui, bah, oui, ok, tu peux mettre mon prénom, mais pas mon nom de famille et pas mon De toute façon, on image. met rien, nous, on met jamais ni prénom ni nom Mhm. quand on publie. On donne un titre, mais par contre, je vais t'appeler Monica toute la session. Ah, c'est ça que on peut pas. Mais après, si ça t'a pas envie, on publie pas, hein. Je veux dire, il n'y a aucun souci, hein. Sincèrement, je pense pas que. Alors, écoute, je suis avocate, je pense pas que dans mes confrères, il y en a beaucoup qui font ce genre de démarche et qui vont regarder ça. Enfin, il y en a certainement, tu en as eu. Mais bon, bah, si tu les as eus, c'est qu'ils sont ouverts à ça, donc il n'y a pas de mal. Voilà. Ok, donc on publie en flouté et sans le nom de famille, mais de toute façon, il sera flouté aussi. D'accord.